Salut tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo sur mes nouvelles lunettes. Je les ai reçues aujourd'hui, je me suis dit, allez je fais une petite vidéo freestyle pour changer et vous donner deux trois conseils pour les lunettes. Parce que si vous portez des lunettes ou que vous allez devoir en porter bientôt, des petits conseils ça fait plaisir. Alors vous avez un ophtalmo, un opticien, mais moi je vais vous donner mes petits tips. Et si vous avez un visage un peu comme le mien, c'est-à-dire rond, et que vous êtes une femme, peut-être que vous allez vous retrouver un petit peu dans mes conseils et dans le style de lunettes que je porte ou que je portais. Donc ici vous me voyez avec les anciennes lunettes, hein, donc celles que j'ai portées pendant 4 ans et demi, donc 4 ans et demi quand même, moi je pensais que ça faisait genre 3 ans que je les avais, non en fait ça fait 4 ans et demi, mais je les aimais tellement bien ces lunettes que je me suis dit je vais pas en changer parce que finalement je les aime bien, elles me vont bien. Et puis je suis habituée en fait de les avoir. Et surtout j'ai l'impression que je ne trouverai jamais une paire qui me va aussi bien que celle-là. Donc du coup j'ai passé 4 ans et demi et ma vue n'a pas bougé, n'a pas beaucoup bougé parce qu'entre temps j'avais fait faire des solaires, j'avais acheté des lentilles à ma vue. Donc ma vue n'avait vraiment pas bougé avec ces lunettes-là. Et voilà, donc du coup, pas de raison de changer. Mais au bout de 4 ans et demi, on se lasse un petit peu, on se dit bon on va les essayer quelques-unes pour rigoler, et puis finalement je suis ressortie avec une nouvelle paire. Je m'étais un peu préparée à la chose parce que c'est quand même un budget, mais voilà. Après, au niveau du budget, je pense que vous pouvez trouver des trucs hyper chers, ça dépend votre budget, des trucs beaucoup moins chers. Par exemple, à Bruxelles, il y a un magasin, j'essaierai de trouver le nom et de vous le mettre quelque part ici ou dans la barre d'information, qui vend des lunettes à moins de 100 € avec verre et monture comprise. Et les nouvelles que je vais vous montrer tout de suite, voilà la chose. Je dois m'habituer clairement à les avoir, même si je les trouve vraiment très belles, mais vous avez clairement vu que ça change tout sur ça change. La monture, tout change. Et dites-moi celle que vous préférez. Est-ce que vous préférez les anciennes, celles-ci, donc les nouvelles? J'ai payé la monture avec les verres. J'ai payé tout 300 €, donc quasi le double de ce que j'ai payé pour celle-ci il y a 4 ans et demi. J'espère les rentabiliser autant que celle-ci, enfin que les anciennes. Premier conseil que je vais vous donner, c'est d'acheter toutes vos lunettes en solde ou avec des très bonnes promotions, une plus une gratuite, monture, solaire. Enfin, vous pouvez avoir aussi, vous savez, une paire de vues et une solaire gratuite. Enfin, il y a moyen d'avoir vraiment des bonnes occasions. Et moi, je vais toujours, depuis très longtemps, à m'acheter des lunettes en solde parce que c'est... Ouh là, la nuit a changé. Parce que c'est un budget quand même. Et en fait, la monture était donc à 210 € et je l'ai payée 63. Donc il faut savoir que c'est une monture en titane, donc c'est extrêmement léger pour les yeux. Un deuxième conseil, c'est vraiment prenez le temps. Moi, je suis restée 3 quarts d'heure dans le magasin à essayer. J'ai essayé quasi toutes les montures du magasin pour les femmes, quoi, parce que voilà. Je peux pas ne pas aimer la monture et être déçue et de me dire mon Dieu, j'ai mis 300 € là-dedans et je vais pas les porter et qu'est-ce que je vais faire, et voilà. Et donc là elles sont adaptées un peu plus à ma vue parce que j'ai refait un test de vue, donc elles sont un peu plus adaptées. Donc il faut un tout petit temps d'adaptation pour que l'œil se réadapte, mais à part ça je suis très contente de mon achat. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc, vous avez déjà entendu le premier conseil, achetez vos lunettes en solde. Il y a possibilité d'acheter moins cher. Il y a des magasins un peu partout en Belgique, j'imagine en France aussi, et même dans les grandes enseignes qui proposent des montures vraiment à tout petit prix avec lunettes, enfin le verre le plus classique, le plus standard possible, mais que vous pourrez quand même apprécier
et qui vous feront du bien aux yeux surtout. Mais donc il faut pas lésiner avec votre vue parce que bah, vous n'en avez qu'une moi en fait j'avais une paire, je vais essayer de vous la retrouver après, je vais faire une pause avec la caméra et j'essaierai de vous la retrouver. Une paire de lunettes que j'avais achetée de ma poche, c'était une des premières choses que j'ai achetées avec mon premier salaire il y a presque 8 ans. Euh, Horrible. Et c'était tout ce qui se faisait à l'époque en termes de lunettes, parce que les styles des lunettes, c'est une mode, hein, clairement, ça c'est une mode classique, mais c'est une mode quand même. C'est tout ce qui se faisait à la mode et tout ce qui ne m'allait pas. Donc je ne les portais quasiment pas. Et bah, ma vue a baissé du coup. Et donc ici, je vous dis, celle-là, 4 ans et demi, ma vue n'a quasiment pas baissé. Je pense qu'il y a un tout petit peu de chaque œil, mais vraiment rien du tout, presque imperceptible. En tout cas, moi, je le perçois presque pas entre celle-ci et celle-là. Donc voilà. En gros, deuxième conseil que je vais vous donner, je vous montrerai l'autre part après si je la retrouve. Donc le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est prendre une paire bah, qui vous va au visage et pas qui est à la mode, comme je disais. Puisque bah, clairement, si vous achetez une paire qui ne vous va pas, mais qui est à la mode, mais que vous n'allez pas porter, ça ne sert strictement à rien et vous allez mettre, même si c'est 50 € à la poubelle et vous allez abîmer vos yeux. Donc clairement, prenez le temps de tous les essayer et de voir et d'être avec quelqu'un surtout. N'achetez pas vos lunettes en ligne avec un truc qui vous fait machin. C'est pas pareil, il faut essayer, il faut être avec quelqu'un. Le masque, c'est pas facile, mais ils font quand même bien les choses dans le sens où vous choisissez une série 4-5 lunettes et puis vous pouvez les essayer sans le masque dans une pièce à part. Donc voilà, il faut faire plusieurs allers-retours, mais ça vous permet d'essayer et d'être avec quelqu'un qui vous conseille, qui vous dit, et de bons conseils, qui vous dit, tiens, ça vraiment, ça te va bien, et tout ça. Moi, j'y étais avec ma mère, qui connaît mieux la paire, qui me connaît mieux que ma mère. Elle connaît mon visage par cœur, elle connaît mon style par cœur, elle a bon goût aussi, donc ça aide, mais voilà. Donc, deuxième conseil. Ensuite, un conseil, mais là plus lié bah, voilà, à la forme du visage, etc. Mais, donc moi j'ai un visage rond et finalement ces lunettes sont entre le carré et le rond. C'est un peu le style actuel et ça me va bien. Donc si vous avez aussi parfois un peu tendance à vous dire non, je vais pas y mettre des lunettes rondes parce que j'ai un visage rond, eh bien détrompez-vous. C'est pas forcément ça enfin, c'est pas forcément des lunettes carrées qui vous iront. Après, il y a des formes qui, je veux dire, presque sans hésitation vous iront. Mais essayez, sortez un peu de votre zone de confort et testez, vous verrez bien, vous allez peut-être être très surpris par ce qui vous va ou pas. Ensuite, un conseil que je vais vous donner, et ça a un truc vraiment hyper important, je trouve pour moi en tout cas, c'est les sourcils. Les sourcils, c'est-à-dire que on a chacun et chacune des sourcils différents, un visage différent et on n'est pas symétrique. Quand vous achetez des lunettes, il faut faire très attention à vos sourcils. Parce que si vous achetez une paire qui fait ça, c'est-à-dire que vous allez mettre vos lunettes, donc en termes de lunettes de vue, vous allez utiliser une paire qui, en fait, les sourcils sont rentrés à l'intérieur de la monture. C'est pas le plus esthétique possible, c'est pas non plus, voilà, vous pouvez tout à fait les porter, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, le plus joli, et donc vous allez pas vous sentir tout à fait bien. Les gens vont vous regarder quand même un peu avec un drôle d'air, parce que vous voyez, les sourcils bougent, et en fait, ça cache d'une certaine manière vos expressions. Pareil, si vous achetez une paire qui est vraiment, mais j'exagère le trait, mais trop éloignée de vos sourcils, donc là où les sourcils sont vraiment trop hauts et en fait on voit plus, enfin les yeux sont, il y a un trop grand écart entre les deux. Donc en fait vos sourcils doivent être exactement, le plus près possible et doivent s'aligner, donc épouser la monture. Ici vous voyez par exemple que celui-là ça passe. Mais celui-là, il descend un petit peu parce que bah, j'ai pas des sourcils identiques, j'ai pas je pense que c'est surtout mes oreilles qui ne sont pas identiques, je pense que j'ai une oreille qui est plus haute que l'autre, et donc du coup, bah, les lunettes, elles font un peu ça, quoi, vous voyez. Mais le plus important, c'est que le trois quarts soit au-dessus, et que bah, du coup, ça choque pas quand vous vous exprimez.
et que ce soit pas caché. Surtout si vous avez une grosse monture, ici c'est très fin, donc c'est pas encore trop choquant, mais si vous avez une grosse monture, vous allez avoir les sourcils coupés, enfin on ne verra plus la moitié de vos expressions. Donc ça c'est un petit détail, mais c'est hyper important de bien choisir. Et un autre conseil que je vais vous donner, j'en ai pas beaucoup d'autres à vous donner, mais ça c'est vraiment vrai, c'est que si vous avez par exemple des gros problèmes de vue, et que vous êtes ce qu'on appelle un cul de bouteille. Donc, vous savez, les gros verres très épais, parce que bah, moi, par exemple, myopie astigmate, normalement, je dois avoir des très gros verres. Le fait est que si vous portez des culs de bouteille, ce sera pas beau. Vous n'allez pas les aimer, vous n'allez pas les porter, vous n'allez pas vous sentir bien avec, les gens vont le remarquer, ils vont vous regarder, enfin voilà, il va y avoir un problème. Et vous vous dites, oui, mais bon, je vais pas payer 100 balles pour faire affiner des verres, c'est bon, je vais les mettre comme ça. Eh bien non, parce que sincèrement, je pense que vous pourriez regretter votre achat en disant, moi je préfère mettre 100 € en plus et les garder 5 ans que, que de faire une économie et puis de me retrouver avec des gros trucs qui sont lourds en plus, ce qui est lourd, et qui ne m'iront pas, quoi, vous voyez, et donc qui seront pas adaptés à la monture, qui seront pas adaptés à mon visage, qui vont donner un effet loupe, c'est pas joli. Alors il y a des fois où on n'a pas le choix, hein, on n'a pas le choix, mais dans l'idéal, il vaut mieux vraiment adapter le plus possible, mettre la lumière bleue, moi je pense que c'est devenu presque, ça devrait presque être inclus dans le truc de base parce que c'est devenu essentiel. Et après voilà, il y a tous des petits détails que vous pouvez rajouter. Moi j'ai rajouté par exemple le fait anti-poussière, anti-statique, vous voyez, pour pas que la poussière s'accumule parce que avec le masque, avec la pollution, avec le fait que je les garde tout le temps, que je me touche parfois le visage, etc., bah, on peut mettre un peu des taches par-ci par-là et j'ai pas envie de les nettoyer 20 fois par jour. Là, j'ai l'impression que bah, c'est plutôt pas mal, donc on verra bien avec le temps. Je vais vous montrer maintenant ma paire de solaire, donc ici, et je vais vous dire la différence avec les autres. Donc, clairement ici, on est sur une monture... on voit le reflet de la caméra. On est sur une monture aussi en œil de chat, amande, un peu plus prononcée que celle-ci. Autre conseil que je vous donne aussi, c'est que prenez une monture qui vous va au visage dans le sens de la largeur. C'est-à-dire que si vous prenez une monture qui s'arrête genre à la moitié de vos yeux ou qui déborde de votre visage, ça c'est pas proportionnel, ce ne sera pas joli. Donc essayez vraiment d'être le plus ouais, harmonieux, harmonieux avec votre visage. C'est des Ralph Lauren. Alors, sincèrement, les marques, je me fiche des marques. Celle-là, je ne sais même pas quelle marque c'est un truc imprononçable. Je me fiche de la marque, je veux qu'elle m'aille bien. Et en fait, ici, ouais, ici, la différence, vous allez remarquer tout de suite, c'est les sourcils. C'est que les sourcils sont cachés par la monture, pratiquement. Mais c'est pas grave parce que sur une solaire, c'est pas la même chose. En fait, la solaire, bah, ça recouvre tout le visage, ça couvre, ça cache vos yeux. Et donc, le fait que vos sourcils soient un petit peu cachés, c'est pas très grave. Et surtout que normalement, vous les portez moins souvent que des lunettes de vue classiques. Donc, vous voyez un petit peu le truc. Et au final, je trouve que ce soit celle-ci ou les autres, elles me vont bien. Et je me sens bien dedans et je me sens jolie et tout ce que vous voulez. Donc voilà, en gros, je vous remets celles que je viens d'acheter. Et en fait, quand je les ai achetées, elles étaient un peu trop hautes. Et en fait, on a fait un léger réglage qui fait que maintenant, ça me paraît pas mal du tout. C'est pas parfait, mais c'est quand même mieux qu'avant. Je vais voir si je retrouve la paire, une des premières paires que j'ai eues pour vous montrer la différence parce que c'est trop drôle. Bref, je reviens et je vous dis quoi. Je les ai retrouvées, donc bah, on va regarder ça ensemble. Donc voilà, j'ai même encore la pochette là. Je ne sais même plus quelle marque c'était non plus, sincèrement, voilà. Et en fait, il y a des marques comme ça que t'achètes et puis elles disparaissent. Tu sais pas où elles sont passées et il y en a d'autres qui restent comme les Ray-Ban qui sont, comment je vais dire, iconiques et t'en as d'autres qui disparaissent. Tu te dis, ok, je sais pas pourquoi, mais enfin. Donc, c'était des marques qui cessent. Je connais pas du tout et elles avaient coûté très très cher, enfin très cher. Pour moi en tout cas à l'époque c'était très cher, 150 €, quelque chose comme ça. Et c'était très cher parce que c'était avec mon premier salaire, un de mes premiers salaires. Donc voilà, je vous montre. Déjà pas porté mais la chose.
Voilà, c'est très très différent. Donc on est sur un petit mauve sympathique, hein, un petit mauve à la mode de l'époque. Moi j'adore le mauve comme vous pouvez le voir. Voilà, sur la tenture. Et donc, pour moi, c'était genre, ah, des lunettes mauves, trop bien et tout. Et c'était des montures qui se faisaient beaucoup. Donc, les lunettes, vraiment, vous savez, rectangulaires, carrées. Et je sais qu'il y en avait même avec Christian Dior, marqué. Vous savez, le Dior un peu kitsch, hein, un peu cliché, le Dior avec plein de perles, plein de paillettes, machin et tout. Et bah, moi, j'avais pas pris ça. Parce que je trouvais que ça faisait déjà too much à l'époque. Et j'avais pris celle-là parce que bah, elles étaient mauves, elles étaient belles. Et puis bah en fait, je pense qu'elles ne me vont pas du tout. Et voilà, voilà. Bon, bah, c'est pas si pire en fait, c'est pas si terrible que ça, mais à porter 24/24, franchement, ça met pas en valeur. Ça fait pas un joli. Non, 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 non. Ça fait pas un joli effet. Euh, Mais c'était à la mode à l'époque. Donc en fait, vous voyez, soi-disant, on dit les visages ronds doivent mettre des trucs carré, rectangulaire pour casser le côté rond, machin, casser les lignes rondes, mais pas du tout en fait, hein. Franchement, entre celles que je vous ai montrées et celle-ci, je crois qu'il n'y a pas photo, ça donne une ligne là, l'impression d'avoir un troisième sourcil, limite. Alors, au niveau, comme je vous disais, du sourcil, on est bon, hein, ça, enfin en même temps, avec la taille de, avec la taille de la monture, c'est normal. Non, c'est pas beau, hein. Enfin, ça va, mais c'est pas chaud. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Entre les quatre, enfin les trois de vue et la solaire, laquelle vous préférez? Donc, la paire rose, la paire mauve ou la paire dorée ou la paire de solaire. Dites-moi. Mais j'espère que vous me direz pas celle-ci. Je pense que j'ai acheté ça à l'époque parce que c'était mauve, parce que j'avais pas un gros budget et parce que le trois quarts était dans ce style-là, que finalement il n'y avait pas énormément d'autres choix, et surtout parce que je connaissais pas encore bien mon style et ce qui m'allait, ce qui ne m'allait pas, etc. Donc voilà un petit peu pour... Et donc je suis passée de ça à ça, que j'ai gardé 4 ans et demi, à ça. Donc j'espère que ouais, je vais les garder encore quelques temps. Ça, c'était ouais, c'était rigolo. Et j'en ai encore une autre, mais celle-là, je sais pas si je l'ai, qui était encore pire que ça. Mais pire, c'était bleu. Mais alors, avec juste le dessus. Il n'y avait rien, la monture n'apparaissait pas ici. C'était moche, c'était moche. Ça, c'était ma mère qui l'avait acheté. On avait eu une paire gratuite. Mais c'était horrible, ça n'allait pas du tout. Je les ai presque pas mises non plus parce que je les mettais en cours. C'est tout pour regarder les tableaux, les vidéos et tout. Mais sinon, je les mettais pas. Oh mon Dieu, non, non. Franchement, quand je vois ça, je me dis, ah, je suis vraiment bien avec cette paire-là, je suis très contente. Ça coûte plus cher. Chaque année, tu payes plus cher. Chaque fois, tu payes plus cher, mais c'est de la qualité, c'est beau, c'est... Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et bah, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances parce qu'on est en plein mois de juillet et il fait un peu beau. Et voilà, si vous avez l'occasion d'en profiter, allez-y à fond parce que on en a besoin. Je vous dis bien à bientôt. Salut!